Et si nous faisions un tour dans le passé en nous rendant salle Peggy, près de l'église Saint-Vaast de Bailleul, où se tient en ce moment une exposition organisée par le Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Bailleul. C'est également un livre intitulé Bailleul 1914-1918, une ville de garnison britannique, sorti dans une version anglaise et française qui est présentée. Donc Philippe, tu es président du Cercle d'Histoire et aujourd'hui tu as organisé une exposition sur la guerre 14-18. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette exposition ? Oui, merci. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait une seconde exposition. On va dire que la première exposition qui a eu lieu au mois d'octobre 2013 était essentiellement basée sur Bailleul, 1914-1918, ville de garnison britannique, c'est vrai, mais vue par les Bailleullois. Aujourd'hui, l'exposition et le livre qui l'accompagne, en anglais cette fois-ci, montre plus une autre facette de la ville, cette fois-ci sous occupation anglaise. Elle a été faite en collaboration avec le Club des collectionneurs. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez y retrouver un ensemble de cadres qui ont été formés par le Club des collectionneurs et 6 vitrines. 6 vitrines entièrement habillées de documents originaux par le Club des collectionneurs. Et dans ce bouquin, on trouve quoi par exemple ? On trouve les documents du Cercle des collectionneurs, on trouve des documents d'archives, des textes. Oui, alors là, au niveau du livre lui-même, le livre lui-même, donc, qui est pas réellement une copie, on va dire que c'est une relecture du livre français qui a été édité en octobre et avec des éléments différents. Alors ces éléments proviennent essentiellement du Cercle d'Histoire. Le Club des collectionneurs a pu passer quelques points, mais ils proviennent essentiellement du Cercle d'Histoire. Donc quand on dit essentiellement du Cercle d'Histoire, bien entendu, on ne va pas parler de documents originaux, les 3/4 du temps. Ce sont des documents qui proviennent d'archives, les archives départementales, même municipales, puisque avec le présidial, on a récupéré quand même un certain nombre de documents de cette période. Et des photographies. Alors des photographies qui proviennent également de Bailleullois. Et en fait, ce livre en anglais, il permet par exemple aux touristes britanniques de pouvoir connaître l'histoire de Bailleul dans leur propre langue, mais également à certains étrangers venant d'autres pays, mais qui comprennent l'anglais, de pouvoir également s'instruire sur l'histoire locale, et éventuellement aussi aux élèves des écoles, des étudiants qui cherchent à améliorer leur anglais, mais qui en fait sont aussi intéressés par l'histoire de Bailleul. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était l'idée. L'idée, c'était vivre l'histoire de cette ville pendant ces 4 années, comme les Bailleullois l'ont vécu et ont pu la voir dans le livre en français. C'était donner la possibilité à l'ensemble des gens qui sont venus sur Bailleul, donc venus de où ? D'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, d'Écosse, donc toutes les îles britanniques, d'Inde, etc., de pouvoir se souvenir de ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Preuve en est, les livres sont déjà prévus pour partir soit aux États-Unis, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, et vraiment dans leur langue. Donc l'idée, c'était d'une part de faire en sorte qu'on rende hommage à tous ces gens qui sont venus chez nous et qu'ils puissent lire dans leur propre langue les éléments qui se sont passés ici. Le second, c'est comme tu disais, je veux dire les gens qui sont passés, les Flamands belges par exemple, ou les Allemands, qui connaissent l'anglais, connaissent peut-être moins bien le français, et ça leur permet de pouvoir justement pouvoir lire cette histoire de la ville pendant ces moments forts, dans une langue qu'ils comprennent. Et en 2 mots, c'est où et jusque quand cette exposition ? Elle est visible donc à partir d'aujourd'hui, samedi 31, de 14h à 18h. Ensuite, le week-end, on va dire les week-ends et jours fériés,
de 10h à 12h et de 14h à 18h, et pendant la semaine, de 14h à 18h, et ce, jusqu'au 9 juin. Pardon, 9 juin au soir. Ok, merci. Alors nous sommes heureux de vous retrouver dans cette salle pour une nouvelle exposition, même si celle-ci est un prolongement de l'exposition du mois d'octobre 2013, qui est réalisée avec le concours du Club des collectionneurs, dont les membres sont, comme je le disais en octobre, des sentinelles du passé, des passeurs de mémoire, toujours à la recherche de documents rares que vous pouvez remarquer dans les vitrines et dans de nombreux cadres de la salle. 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre. Nous ne pouvions pas nous remémorer et partager la mémoire de ces années avec nos amis venus en 1914 du monde entier, dans notre ville et dans la région. Ce partage devait pour nous être complété par la possibilité de pouvoir se rappeler et surtout de lire, chacun dans sa langue, ou presque, les moments intenses de ces 4 années, faits de petites choses comme de grands tourments. Le 3 août, par la déclaration de guerre, la petite ville flamande de 13 000 habitants se réveille, mère en pleurs, au son de la Marseillaise, pour le départ de sa jeunesse vers un avenir de gloire éphémère. Nos soldats sont partis pour le front, si ce n'est la fleur au fusil, du moins dans l'espoir de venir rapidement, ce qui malheureusement ne fut pas le cas. Cette exposition est un hommage au dévouement des soldats et au sacrifice de leur vie, quelle que soit leur nationalité. Mais aujourd'hui, elle rend particulièrement hommage à ces jeunes Britanniques et aux combattants du Commonwealth, venus mourir chez nous dans l'espoir que le monde à venir puisse un jour vivre libre et en paix. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus en découvrant l'exposition et d'en approfondir les sujets par la lecture de nos livres, en français comme en anglais. Et enfin, qui sait, en venant nous rejoindre au sein du cercle pour avec nous continuer l'aventure de notre association. Voilà, je vous remercie.